Salut! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur Utip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitchs et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de tous les films que j'ai vus durant le mois de janvier 2020. Vous pouvez retrouver l'intégralité des autres films que j'ai vus dans la barre d'infos pour accéder aux vidéos qui en parlent. Aujourd'hui nous allons parler du Miracle du Saint Inconnu. Le Miracle du Saint Inconnu est un drame et une comédie marocaine réalisé par Ala Eddine Alhem. Au casting nous retrouvons Younes Bouab, Salah Ben Salah, Bouchaïb Samak, Mohamed Naïman, Anas Helbaz, Hassan Ben Bida et Ahmed Yarziz. Au beau milieu du désert, Amin court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient 10 ans plus tard, l'aride Colune est devenu un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré. Obligé de s'installer au village, Amin va devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première, récupérer son argent qui s'est transformé en lieu de culte. Mon Dieu, que ce film fait du bien. C'est un vrai film feel good. Plein d'ondes positives, de bonnes énergies. On en ressort avec la pêche, le sourire, la banane et puis insérer toutes les expressions cringe que vous voulez de votre choix. Tout d'abord, c'est un vrai film feel good parce que c'est un film où la morale est positive. Chaque personnage, en effet, du film va avoir son petit miracle. Va avoir quelque chose qui, à sa portée, va améliorer son quotidien. C'est un vrai film feel good ensuite parce que c'est un film très drôle. On va être sur un humour qui est parfois assez cynique, assez noir, très Kaurismäki dans l'ambiance, vous voyez. On peut parfois frôler un humour cohenesque avec des situations qui sont quand même assez absurdes. Mais pour moi, ce qui principalement fait l'humour du Miracle du Saint Inconnu, ce sont ses personnages. Ils sont tous complètement loufoques, complètement barrés. Encore une fois, à la manière des frères Cohen, dans le Miracle du Saint Inconnu, on retrouve un peu que des losers magnifiques. On va avoir un personnage de médecin qui arrive dans le trou du cul du monde et qui finalement n'a aucun client. On va suivre le voleur qui est arrogant, égoïste et qui finalement tous les soirs essaye de voler le trésor et qui finalement tous les soirs il y a un petit quelque chose, un petit détail qui lui met des bâtons dans les roues et qui fait qu'il n'y arrive pas. Donc il y a aussi un jeu de comique de répétition comme ça. On va suivre le personnage du gardien du mausolée qui est aussi complètement barré avec son chien. Il a une espèce d'histoire d'amour, de love story. Il déteste son enfant mais il traite son chien comme si c'était le roi du monde. La seule histoire qui finalement au milieu est assez tragique, c'est une histoire d'un village qui est complètement déserté où il ne reste qu'une seule famille et où le père refuse de quitter le village. Et bon, je ne vous spoile pas ce qui se passe, mais il y a vraiment un moment dans le film qui est assez tragique, assez émouvant et qui est d'ailleurs plutôt bien fait parce que vu la tonalité du film qui est quand même assez humoristique, ce changement de rythme pouvait faire un petit peu flop, mais c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très bien géré. Le Miracle du Saint Inconnu, c'est un film qui aborde énormément la question du sacré, le rapport à la religion. On pourrait croire au premier abord, avec toute cette galerie de personnages qui sont complètement loufoques, qui font un petit peu n'importe quoi avec leur foi, chacun semble un petit peu s'arranger comme il le veut avec le Coran. On pourrait croire au premier abord que le regard porté sur toutes ces personnes qui sont croyantes, le rapport à la religion serait un rapport, on va dire, surplombant. Un rapport qui serait moqueur, un rapport qui serait prétentieux, un rapport où seraient raillées les personnes qui croient à la religion. Il y a effectivement des rapports à la religion qui sont moqués. Par exemple, on va se moquer des petites superstitions, des petites croyances, des petites choses un petit peu ridicules ou un petit peu surexagérées que vont faire les gens par rapport à la religion. Par exemple, au début du film, on va se moquer du fait qu'il y a un personnage qui tient le seul hôtel du village et qui refuse de servir les clients tant qu'il n'a pas fini de lire son chapitre du Coran. Donc ça donne une scène avec un comique de situation très drôle où il y a un mec qui attend derrière le comptoir, qui sonne. Le mec arrive avec le Coran dans les mains et il refuse vraiment de le servir, donc ça dure peut-être 5 minutes, le temps qu'il continue de lire le Coran, et l'autre il attend derrière le comptoir en mode je me fais chier. Il y a des petites choses comme ça, des petits détails qui sont effectivement raillés par rapport à la religion. Mais au vu de sa morale qui est extrêmement positive, au vu de sa morale où chacun, comme je vous le disais, à son petit niveau, va avoir son miracle qui se réalise, je trouve que le film aborde au contraire la question du sacré avec bienveillance. Il aborde la question du sacré dans tout ce qui va être plutôt de l'ordre du quotidien, des petites choses
choses qui rendent heureux, des petits miracles de la vie. On va être sur des choses qui sont assez mignonnes, assez positives. On va essayer de se concentrer sur ce que la religion touche profondément chez les gens et pas sur un aspect plus ritualiste que j'ai l'impression que le réalisateur considère comme peut-être un peu plus superficiel. Ici, il va plutôt être question de croyances, de choses qui sont profondément ancrées, de convictions qui meuvent les gens. Ces choses-là vont être présentées comme positives. Ça va plutôt être tout ce qui est de l'ordre de la superstition qui va être un petit peu raillé. Et encore, quand je vous dis raillé, c'est pas de la moquerie gratuite. On n'est pas dans quelque chose qui est vraiment pointé du doigt comme étant négatif. C'est un petit peu une moquerie, mais une moquerie un peu bienveillante. On sent derrière un regard qui est porté sur ces gens, sur ces croyances, sur ces rituels et surtout sur la foi. On sent un regard qui est plein d'amour, qui est plein de bienveillance. Ça donne au film une très très grande humanité et surtout une très grande empathie envers chacun des personnages, parce que même si certains se comportent mal, notamment le gardien qui a tendance à taper son fils, on peut pas s'empêcher d'éprouver de la sympathie et de l'empathie pour lui à côté. Ce qui est bien, c'est que chacun des personnages n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est absolument pas un film manichéen. On va plutôt explorer les personnages dans ce qu'ils ont de plus complexe et le rapport à la foi, le rapport au sacré est aussi une des facettes qui est explorée dans tout ce qu'elle a de plus complexe, de tout ce qu'elle a de plus entier, tout ce qu'elle a de plus humain. Je trouve ça vraiment très très beau. Le rapport au sacré dans ce film est très pertinent. Alors je voulais faire une petite parenthèse groupie, mais je voulais vous parler de l'acteur principal du film. Mon Dieu, est-ce qu'il est beau! C'est un arabe aux cheveux longs. Oh, sérieusement, j'ai passé tout le film un petit peu à baver, à faire ma groupie dessus parce que je trouve qu'il est absolument canon. C'était le petit truc personnel, voilà, la petite anecdote qui sert à rien au milieu. Alors si j'avais quand même un point négatif à dire du film, je peux pas m'empêcher d'y voir un aspect sexiste. Il n'y a déjà parmi les personnages principaux aucune femme, et les rares femmes que l'on a, on les voit à travers le prisme du docteur. Donc comme je vous le disais, le docteur s'est installé au village, il prend soin du dispensaire, mais en fait globalement il se fait chier parce que personne n'est jamais malade, etc. Donc toute la journée, en consultation, il ne va avoir que des femmes qui viennent ici pour tromper leur ennui, qui viennent globalement passer le temps et qui s'inventent chaque jour de nouveaux symptômes et de nouvelles pseudo-maladies pour que le docteur s'occupe d'elles. Déjà, je peux pas m'empêcher d'y voir un côté « Oh, les femmes, elles font chier, c'est des chochottes, elles simulent, elles en font toujours un peu des caisses, etc. » parce que c'est quand même un stéréotype qu'on associe beaucoup aux femmes. On a tendance à ne pas croire la douleur d'une femme. Je vous mets des articles sur le sujet si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Je peux pas m'empêcher aussi de me dire que la seule représentation des personnages féminins que l'on a, ce sont quand même des meufs qui sont avachies toute la journée à ne rien foutre, qui font perdre du temps à un docteur, qui ne sont là que pour mentir, pour faire leur intéressante. Je trouve ça très moyen en termes de représentation. En dehors de ça, le miracle du Saint Inconnu, c'est une sacrée bonne surprise. Et pour couronner le tout, et je vous avoue que quand je l'ai appris, j'étais vraiment sur le cul, c'est un premier film. Des premiers films d'une maturité pareille, qui sont déjà, franchement, qui peuvent rivaliser déjà avec de grands films, il y en a quand même pas beaucoup. C'est un réalisateur que je vais suivre de près parce que s'il continue à nous produire des films d'une qualité pareille, je pense que l'on tient le Harry Kaurismäki marocain. Et ça, quand même, plus il y a de Harry Kaurismäki dans la vie, mieux c'est. Voilà, mon avis sur le miracle du Saint Inconnu est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ce que je vous propose vous plaît. Et comme d'habitude, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo art et à samedi pour une nouvelle vidéo ciné. Salut!